bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois de mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors, petit changement, vous me retrouverez désormais sur la page Shana Gérard Medium et non plus sur les cartes de Shana. La page des cartes de Shana sera clôturée sur, au 30 avril. Donc, je vous invite à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page Shana Gérard Medium. Donc, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs, les promotions, les informations sur les changements lunaires ou même sur des flammes jumelles ou encore quelques petits tirages de temps en temps, également des petits tirages quotidiens que je pourrai vous faire sur la page et que je posterai évidemment sur YouTube. Vous retrouverez également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou même pour des renseignements, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Les Confessions d'une Chaser, donc Flamme Jumelle, Les Confessions d'une Chaser. Donc petit changement également puisque vous pourrez retrouver le livre en version papier et en version numérique, autant sur Bookmundo que sur Amazon. Donc je vous invite à aller faire un petit tour. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous retrouverez un extrait de ce livre, un extrait audio de ce livre sur la chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Donc je vous invite à aller l'écouter si ça vous intéresse. Pardon. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages sentimentaux pour cette période du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec messages de mes guides spirituels pour avoir vos messages spirituels. Et ensuite, nous irons voir avec l'oracle d'Annabella, suivi de l'oracle Power of Love. Et on terminera avec l'améthyste Love. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai avec l'oracle d'Annabella et je poursuivrai donc avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. Allez, c'est parti. On y va. Allez, donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril, quels sont les messages sentimentaux, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la 3e semaine donc du mois d'avril? Nous avons la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Ok. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la 3e semaine du mois d'avril. Le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Ok, un dernier message pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on va prendre celui-ci, je prendrai... Ah bah non. Bon bah, je prendrai les deux en dos quand même. Le cadeau, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Et en dos, donc, nous avons la chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. L'optimisme. Tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour. Ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Donc voilà, les cancers, on va regarder pour vos messages spirituels pour la 3e semaine du mois d'avril. Allez, on y va, c'est parti.
Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, alors je vais le prendre parce qu'il a sauté. Observe tes pensées. Sont-elles récurrentes, positives ou négatives? Sont-elles limitantes ou créatives? Tu crées ta réalité avec tes pensées. Choisis-les sagement. Pardon. Allez, pour les cancers. Tu es bien comme tu es, humain, humaine, imparfait ou imparfaite. Sois toi aujourd'hui et laisse ton monde intérieur se diffuser à l'extérieur. Amuse-toi à être toi-même. Alors, non, encore un pour les cancers ascendants, lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. Amuse-toi à sentir la présence de tes guides spirituels et à imaginer ceux de tes proches. Vis à la fois dans la réalité sur Terre et dans ton monde imaginaire. Et en dos, nous avons l'amour est une énergie riche en couleurs. Ces vibrations t'aideront à te relier à ta source intérieure. Vibre d'amour aujourd'hui et connecte-toi à ta source. Donc voilà, les cancers. Nous allons pouvoir aller voir avec donc l'oracle d'Annabella. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, pour les cancers ascendants, lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les cancers ascendants, lunaire et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît? Pour les cancers ascendants, lunaire et vénusien, on a la peur. Et vénusien pour la 3e semaine du mois d'avril. Allez, c'est parti. On a l'amour. L'amour est là. Bon, on pense beaucoup à la personne que vous aimez. Hein. Bon, malgré tout, on vous dit quand même hein, que malgré qu'il puisse y avoir l'amour ou l'être aimé tout simplement, il ne faut pas vous oublier, il ne faut pas oublier de prendre soin de vous. D'accord? On me dit que par rapport à une rivalité, une dualité, tout est encore possible. D'accord? Vous devez juste lâcher prise pour ne pas être dans une fatigue qui peut vous amener à douter de vous. Pour moi, dans quelques semaines, ça va se débloquer pas mal hein, sur le sentimental hein, pour vous les cancers. Hein. Allez, donc c'est parti pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la 3e semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la 3e semaine du mois d'avril? Alors, on a un lien d'attachement très fort, très intense. On vous dit hein, que par rapport à ce lien, c'est le moment de passer à l'action parce que les choses que vous pouvez percevoir ne sont pas du tout ce que vous pensez. On parle plutôt d'un lien d'amitié. On ne parle pas de tromperie, de trahison ou d'un amour. Hein. Pour moi, non. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui est un petit peu perdue dans les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Hein. Alors, on me parle de la période de l'été, on peut me parler des personnes cancer, lion, vierge. On me parle de loyauté, de fidélité. Donc pour moi, ici on vous dit de rester patient parce que vous allez quand même voir le bout du tunnel là. Hein. Ouais. Il y a eu un détachement qui s'est fait, mais le détachement a été nécessaire. Hein. Ouais, c'est un détachement qui est nécessaire afin de retrouver une loyauté, une fidélité, une abondance, j'ai envie de vous dire, les cancers. Hein. Alors, vous allez voir le bout du tunnel, là. Alors, sur l'été, qu'est-ce que nous avons? On est un petit peu perdu, on cherche des réponses. Hein. Donc, on parle d'un homme brun qui s'est un petit peu égaré à la période de l'été. Ou sur la période de l'été, les choses vont commencer à se débloquer avec cet homme. Hein. Et oui, on me dit bien que tout est encore possible, rien n'est perdu. Donc on vous dit quand même qu'il est
qu'il est nécessaire, pardon, de modifier un comportement, des actions, une façon de parler pour pouvoir concrétiser avec cette personne, ou c'est peut-être même cette personne qui doit changer des choses pour pouvoir concrétiser avec vous. Donc effectivement, pour moi, il y a bien un nouveau départ qui est annoncé. On parle de dans quelques jours, c'est la fin d'un cycle et le départ d'un nouveau cycle. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est fatigué de lutter. Ouais, on a une personne qui est dans la lutte avec lui-même, qui est dans les peurs. Qui est dans les peurs. Tant que cette personne sera dans les peurs, en fait, la situation sera bloquée. Il faudra donc vous détacher, lâcher prise, là, les cancers. Ouais, pour moi, tout va s'éclaircir pour vous. On parle de s'éclaircir, d'éclaircissement par rapport à des mensonges. Alors, pourquoi les mensonges? Il y a une opportunité à saisir. Vous devez prendre du recul sur une situation où il y a eu du mensonge. Ok, ok, ok. Alors, attendez, j'ai un petit souci. Bon, ce n'est pas grave. Alors, il y a eu il y a un besoin de prendre du recul. Pour moi, j'ai une personne qui a cassé avec vous, qui a rompu avec vous, et qui aujourd'hui est dans la peur de revenir. Bon, vous inquiétez pas, moi, cette personne va trouver le moyen de revenir. Bon. C'est encore bloqué pour l'instant parce qu'il y a encore besoin de transformer certaines choses. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas parce qu'on parle vraiment de quelque chose qui arrive d'assez surprenant pour vous. Donc on vous dit bien de rester dans votre calme et dans votre sérénité parce que ça va vous amener à reprendre confiance en vous face à une femme ou un homme brun. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a une opportunité à saisir. D'accord? Mais pour moi, vous devez retrouver votre calme intérieur. D'accord? Vous devez apaiser vos doutes et vos peurs, là, les cancers. Ok, alors on va aller voir avec le Power of Love. C'est parti, on y va. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la 3e semaine du mois d'avril, on parle de l'amour véritable. Pour la 3e semaine du mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers? Ascendant, lunaire et vénusien, pour la 3e semaine du mois d'avril. On parle d'une relation qui aura été discrète, secrète, mais que pour moi, en fait, il y a eu beaucoup de dépendance affective. Pour moi, il y a du conflit avec une personne avec qui il y a eu du flirt, de la séduction. Pour moi, on me dit bien ici que vous allez prendre de la distance avec une personne. Vous allez rompre avec une personne avec qui il y avait un triangle amoureux. Pour moi, vous posez trop de questions, vous avez beaucoup de choses en tête. Et pour moi, vous allez rompre avec une personne. Pour moi, ça va être conflictuel avec une personne et c'est ce qui va amener la rupture. Pour moi, c'est une personne de votre entourage. Donc, ça peut être une amitié amoureuse ou un parent ou quelque chose comme ça qui fait que les choses, pour moi, sont conflictuelles pour vous, là, les cancers. Alors, on y va, c'est parti pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la 3e semaine du mois d'avril. Il y a un grand oui pour vous. Alors, on y va, c'est parti pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du mois d'avril. Nous avons la sincérité en dos. Oui, pour moi, on a quelqu'un qui veut revenir à sa sincérité. Donc, il y a bien une rupture avec quelqu'un. Alors, je ne pense pas que ce soit vous, mais on va quand même regarder. Alors, on parle d'une personne qui a
qui a été de sortie. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui aujourd'hui fait un petit peu l'impasse sur les sorties, sur les soirées. C'est quelqu'un qui retrouve sa solitude pour se rapprocher de vous finalement. Qui va s'adapter à votre vie quotidienne, j'ai envie de vous dire. Et oui, pour moi, c'est une personne qui finalement a été lassée d'une routine qui ne fonctionne pas. Hein, donc on voit bien ici que cet homme souhaite se rapprocher, souhaite sortir d'un schéma répétitif. Donc pour moi, vous allez bientôt communiquer. Il se pourrait même que vous vous retrouviez, par exemple, dans une soirée ou dans un événement tous les deux, alors que vous ne savez pas que l'un ou l'autre allait aller au même endroit que vous. Hein. Donc pour moi, il est possible que vous puissiez vous rencontrer ou vous revoir lors d'une soirée. Alors, ici, on me parle d'une invitation. Ça peut être une invitation à une soirée, un événement. Hein. D'accord? Donc, on me parle ici d'une nouvelle rencontre. Pour moi, j'ai une personne qui est jaloux ou jalouse que vous soyez avec quelqu'un actuellement dans votre vie. Et pour moi, en fait, vous allez vous revoir. Vous allez vous recroiser avec cette personne. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui... dans une période de 1 à 3 mois, on me parle d'une invitation. Pour moi, cette personne a eu un réel coup de foudre pour vous, hein. Mais c'est quelqu'un qui avait besoin d'évoluer. Donc, on parle d'une période de 9 à 12 mois hein, pour une évolution. Hein. Effectivement, cette personne, c'est quelqu'un qui peut être très, très jaloux ou jalouse. Hein. On parle d'entourage. Qu'est-ce qu'on a avec l'entourage? La trahison. Il y a eu une trahison. Hein. Il y a eu une trahison avec une personne proche. Hein. Bon, pour moi, c'était beaucoup plus du charnel qu'autre chose, quoi. Pour moi, on a un besoin de se rapprocher d'une personne avec qui il y a un lien d'âme. Hein. Alors, on me parle ici hein, d'un triangle amoureux. Hein. Pour moi, effectivement, vous voyez, vous avez été dans un triangle amoureux qui a blessé la personne de votre cœur et qui a amené une rupture. Donc, pour moi... On me parle d'une réconciliation à venir, mais il y a un choix, si oui ou non, on accepte la réconciliation ou pas. Ok? Alors, on y va, on va aller voir avec l'améthyste Love. C'est parti. Allez, donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période donc de la 3e semaine du mois d'avril. On y va. Allez. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la 3e semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la 3e semaine du mois d'avril? Parle d'une pause. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de faire une pause hein, sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est en train de prendre de la hauteur. Et je pense même que cette personne va vous parler justement du fait que qu'il ou elle ne souhaite plus être sur les réseaux ou il ou elle est lassé des réseaux sociaux. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui veut sortir du mensonge hein, dans lequel il ou elle s'est mis. Parce que cette personne pense à vous, hein, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Hein, cette personne, c'est une personne qui vous a humilié et vous avez préféré peut-être tourner la page. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu vous humilier avec une tierce. Ok. Allez, donc on y va pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens pour la 3e semaine du mois d'avril. Allez, quelles sont les énergies? On parle vraiment de transformation, d'évolution. On parle de déménagement, d'emménagement, de déménagement, mais surtout pour moi, de choses qui vont pas mal bouger pour vous. Hein. Pour moi, il va y avoir une belle ouverture hein, qui va se faire. Ouais, on va s'ouvrir à une relation de couple, à une relation officielle. Hein. Il y a un nouveau départ hein, pour vous, là, les cancers. Hein.
On a un choix, il y a un choix à faire hein, pour ce nouveau départ. Hein. On a encore cette triangulaire. On va retrouver l'ancrage. Hein. Vous allez retrouver un certain ancrage. Ouais. Vraiment, là, vous allez être bien, les cancers, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai une personne hein, qui a guéri son ego, qui a guéri sa colère, enfin, qui a guéri son ego et qui a apaisé sa colère. C'est une personne qui, pour moi, aujourd'hui, il n'est plus avec la tierce. Non, on vous dit que vous êtes protégé. Moi, j'ai quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie, là, vraiment pour donner une chance à votre relation. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a un besoin de silence. Et on me dit, hein, cette personne a attendu pardon, que vous reveniez vers lui ou vers elle. Hein. Ouais. C'est quelqu'un... Pour moi, c'est une personne que vous avez ghosté hein, par rapport à la toxicité de son comportement. Hein. Donc effectivement, pour moi, il y a eu une pause parce qu'il y avait une tierce, mais pour moi, la tierce n'est plus là actuellement. Hein. En tout cas, pour certains cancers. Donc moi, j'ai quelqu'un qui est en crise parce que il sent encore cette connexion, il sent encore l'attirance un peu pour vous. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, cette personne regrette d'avoir été malhonnête avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui ressent de la colère envers lui-même et a peur hein, que vous ressentiez de la colère envers lui ou envers elle. Pour moi, c'est quelqu'un qui regrette beaucoup vous avoir fait du mal. Donc, pour moi, c'est une personne qui va vous contacter. Hein. Mm. On va couper le silence. Pour moi, il y aura beaucoup de communication, hein, beaucoup de confidence. Ouais, vous voyez, par ce silence et ce ghostage, pour moi, vous manquez à cette personne. Hein. Cette personne ressent le manque. Hein. Pardon. Alors, on me parle d'une personne bélier de taureau, gémeaux. Hein. Pour moi, cette personne veut tourner la page sur les humiliations et les trahisons que vous avez pu vous faire subir l'un à l'autre. Hein, d'accord? Donc, on me dit que c'est le bon timing ici pour une réconciliation. Pour moi, avec une maman. Donc, moi, j'ai une personne qui revient vers vous, mesdames, ou vers vous, messieurs, pour une réconciliation. Et vous voyez, il y aura effectivement des confidences. Pour moi, en fait, on parle vraiment d'une personne qui va être dans la bienveillance avec vous et qui va vous entendre, vous écouter et prendra peut-être une décision après, si oui ou non, on accepte ou pas la réconciliation. Donc voilà, les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances pour le mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.